Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée sur TV Vendée. Nous avons appris le décès à 64 ans du maire de Saint-Avogour-des-Landes, survenu ce dimanche. Chef d'entreprise, Éric Adrian était également conseiller départemental du canton de Mareuil-sur-la-Dissette depuis 2021. Si vous êtes intéressé, sachez que la cérémonie est prévue jeudi 19 mai à 15h, ce sera à Saint-Avogour. Dans le reste de l'actualité, les effets de la chaleur et du bon temps se font déjà sentir sur la qualité des récoltes, parfois dans des proportions assez surprenantes, comme du côté des Salines au Sables-d'Olonne, où la récolte de sel débute avec un mois d'avance. Voilà déjà une semaine que la fleur de sel apparaît dans les œillets. Diane Delangle, Colline Davy vous feront découvrir le travail des sauniers. La fleur de sel n'a plus de secret pour les sauniers des Salines. Pourtant, sa récolte peut encore surprendre. Cette année, elle a débuté le mardi 10 mai avec un mois d'avance. Entre mars et mi-juin, on passe effectivement son temps à préparer le marais. Là, il se trouve qu'on profite du temps exceptionnellement beau pour ramasser en avant-première la fleur de sel. C'est la conjugaison de pas mal d'éléments, mais notamment du fait qu'il a fait beau, tôt, sans pluie et avec du vent. Donc en fait, on a la fleur de sel qui apparaît effectivement un mois avant d'habitude. Enfin d'habitude, c'est déjà arrivé par le passé, mais effectivement c'est assez exceptionnel quand même. Une année exceptionnelle, mais des gestes habituels que les sauniers connaissent sur le bout des doigts. Un ramassage à la lousse, cette longue perche équipée d'un panier, puis le sel est aggloméré sur le mulon, autrement dit le tas de sel. C'est le même processus depuis des années. Quand l'eau arrive à saturation, donc au-delà de 300 grammes de sel par litre d'eau, va cristalliser, ce qu'on appelle cristalliser, et donc la fleur de sel, donc c'est des cristaux de sel qui se forment à la surface de l'eau, qui vont s'agglomérer jusqu'à former une croûte de sel. Donc c'est la fleur de sel. Donc c'est du sel très pur en fait, très pur, très blanc. Ce qui lui vaut d'ailleurs son nom, l'or blanc. Sa récolte pourrait être exceptionnelle, mais là encore, tout dépend de la météo des prochains mois. S'il se met à pleuvoir, si on a de l'orage qui arrive, comme c'est un petit peu annoncé, l'eau douce va retomber dans le marais et donc ça va diluer l'eau et donc on va repartir pour un cycle. Voilà. Si effectivement ça continue comme ça jusqu'à l'été, on va continuer à faire de la fleur de sel et du gros sel aussi après, parce que toute la fleur qui n'est pas ramassée tombe dans le fond et puis est ramassée sous forme de gros sel après. Environ 50 tonnes de sel sont ramassées ici chaque année et si le soleil persiste, les récoltes pourraient être encore plus grandes. Et petit rappel, depuis ce matin, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun. Vos enfants, donc, dans les transports scolaires, les bus, les trains et les covoiturages peuvent donc le faire tomber. À savoir, attention, il reste nécessaire au même titre que le pass sanitaire dans tous les hôpitaux, cliniques, laboratoires médicaux, mais aussi les autres établissements de santé. Le masque en tissu dans ces espaces n'est en revanche pas accepté. Un mot de politique à présent et des législatives du mois prochain. Béatrice Bellamy vient de lancer sa campagne pour la seconde circonscription du département. La conseillère municipale lyonnaise était déjà candidate en 2017 sous la bannière des Républicains. Cette fois-ci, elle représente Horizon et la majorité présidentielle. La candidate est préférée à Patrick Loiseau, le député sortant de cette circonscription. Avant tout, bien sûr, défendre l'accès aux soins pour tous. Et donc, ce sujet, la désertification médicale, le sport pour tous, car c'est aussi nécessaire pour le mieux-être de chacun, pour la santé pour tous. Je serai également aux côtés des acteurs économiques et des agriculteurs. Je souhaite continuer à agir pour l'emploi en baissant les charges. Et je continuerai, évidemment, sur un territoire comme celui-là, à soutenir la politique de revitalisation des centres-bourgs. Sur l'île-Dieu, à présent, des élèves de 4e du collège Notre-Dame-du-Port viennent d'être sélectionnés pour la finale nationale de Je filme le métier qui me plaît. Leur documentaire « Journée d'une pêche éco-responsable » est donc en lice pour l'une des récompenses mises en jeu, c'est les claps. Les apprentis réalisateurs vont devoir s'armer de patience. Le résultat sera annoncé le 31 mai prochain, ce sera au Grand Rex à Paris. Nous sommes aussi inscrits à un concours de réaliste au métier où nous avons gagné ce concours à Nantes. Et nous nous sommes aussi inscrits à un concours Je filme le métier qui me plaît à Paris où on est en sélection officielle pour l'instant. Vous avez présenté du coup
Et nous avons présenté du coup le métier de la pêche éco-responsable sur l'île-dieu. Voilà pour cette page culture. On va passer au sport, comme chaque lundi. Et oui, un mot de sport avec tout d'abord du rink hockey. La Vendéenne recevait Saint-Omer samedi soir à la salle de l'Angelinière pour le compte de la 17e journée de National 1 Élite. Les Lyonnais se sont finalement inclinés 2-1 face au leader. Le commentaire de l'entraîneur mitigé à l'issue du match. On a beaucoup subi parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire autre chose en ce moment. Donc on a tenu, on a respecté le plan de jeu et puis eux ils ont poussé. On est un petit peu moins lucide devant la cage, on loupe des choses et puis on perd trop vite la balle. Évidemment c'est décevant parce que de prendre un but à 3 secondes de la fin, évidemment le 1-1 nous aurait fait du bien parce qu'on était bien placé pour jouer le podium. Mais bon, en termes de mental, je trouvais que suite à la grosse désillusion du week-end dernier en Coupe de France, je trouve qu'on a répondu présent. Voilà, et ça, c'est vraiment positif. Et quelques images aussi de la marathonnaise, c'était ce week-end. Les athlètes se sont donné rendez-vous pour la 18e édition de cette épreuve de course à pied à travers 4 circuits différents. À noter les victoires de Jean-Guillaume Dupuis et Nathalie Lascaux sur la distance reine du 42 km. Et puis eux ne courent pas, mais ils pédalent. 500 riders venus de toute la région se sont réunis à La Roche-sur-Yon pour la finale de la Coupe régionale de BMX. Parmi les participants, 150 Vendéens, aussi bien des femmes que des hommes, de 6 à un peu plus de 40 ans. Et à noter aussi la victoire en catégorie cadet d'Axel Charrier du club de La Roche. Le BMX, pour la petite histoire, c'est un sport jeune. Il est né dans les années 80 aux USA, où c'était le motocross du pauvre, si l'on peut dire, puisqu'il est sans moteur. Voilà pour ces images de sport. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité des résultats sportifs dans 85 chronos. Ce sera avec Aurélien Huard à la suite de cette édition. Un petit mot de météo avant de se quitter. On vous laisse admirer les cartes et les températures très hautes. Encore une fois pour cette nouvelle après-midi, le soleil va dominer et vous allez avoir de 21 au plus frais. Ce sera sur la côte jusqu'à 26 plus dans le sud-est du département. Donc des températures encore très chaudes et très douces pour un mois de mai. Ainsi s'achève cette actualité de ce jour de lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point en direct sur l'actu, c'est à 18h ce soir. Belle journée sur TV Vendée.